Ordre. Les forces de l'ordre luttent pour répandre la civilisation à travers les royaumes mortels. Constituées de nombreuses factions regroupant différentes races, elles représentent le rempart qui sépare les mortels de ceux qui cherchent à les dominer et à les décimer. Les chevaliers sanctifiés avancent vers leurs ennemis appuyés par une force alliée d'immenses sylviarques sylvanettes. Forces de l'ordre. Les forces de l'ordre affrontent les ténèbres du chaos depuis la nuit des temps. Elles protègent les 8 royaumes de la folie et du malheur. Gouvernées par la loi, le devoir et leur serment, elles défendent les cités de la civilisation contre toutes les horreurs que les dieux sombres déchaînent contre elles. Jadis, les factions de l'ordre faisaient partie d'une puissante alliance qui apportait la lumière des dieux jusqu'aux confins des royaumes mortels. Malheureusement, les nombreuses faiblesses des hommes, des duardins, des aelfes, permirent au chaos de les corrompre et les diviser. Amis, alliés et frères furent séparés par la fierté et la cupidité. Les mondes de l'ordre et de la civilisation furent progressivement détruits et leurs grandes œuvres anéanties. À présent que le dieu roi Sigmar cherche à reconquérir les royaumes, les races de l'ordre se rassemblent à nouveau dans l'espoir de défendre la réalité. Si les éternels de l'orage forment l'armée de l'ordre la plus connue, des factions de nombreuses races sont elles aussi dévouées aux guerres contre le chaos. Les duardins, qui composent les pyrotueurs et les manias caradrons, sont de farouches ennemis du chaos. Ces deux factions ont souvent combattu auprès des éternels de l'orage, bien qu'elles requièrent le paiement de leurs services. Parmi les elfes, les mystérieuses filles de Cain et les abyssoïdonettes se sont également avérés de précieux alliés dans les batailles contre les dieux du chaos. Défenseurs de la nature, les sylvanettes luttent pour protéger les forêts et les régions sauvages qu'ils habitent. Leur déesse, Alarielle, comptait autrefois parmi les plus grands alliés de Sigmar. Ils combattirent aux côtés des éternels de l'orage lors des premières batailles de l'âge de Sigmar et reprirent de vastes régions du royaume de la vie aux adeptes putrides du dieu du pourrissement, Nurgle. Certains alliés sont bien plus mystérieux. Les séraphons résident dans le vide surplombant Azir. Ces étranges créatures reptiliennes ont prouvé leur détermination à vaincre le chaos. Leurs étranges temples en pierre sont connus pour apparaître partout où les adeptes du chaos menacent la réalité. Les séraphons combattront auprès de ceux qui partagent leur souhait d'anéantir les dieux sombres. Ces nombreuses factions collaborent pour la première fois depuis de nombreux siècles. Ce faisant, ils sont peut-être à même de briser le joug que le chaos impose sur les royaumes mortels depuis si longtemps. Mais les pouvoirs des dieux sombres sont sans limite. La victoire ne s'obtiendra qu'au prix d'un terrible sacrifice. Les sylvanettes ont combattu auprès de différents hostes de l'orage pour repousser les hordes démoniaques de Nurgle et purger leur bois de la corruption. Cité de Sigmar. Les royaumes mortels comptent une kyrielle de grandes cités, chacune peuplée de mortels représentant différentes races. La plupart des métropoles ont été construites autour d'une porte de royaume et sont de grands centres de commerce. Elles s'appellent les cités de Sigmar, et chacune a sa propre armée, chargée de défendre la cité des forces qui pourraient la menacer. Ces troupes sont souvent constituées d'aelfes, d'humains, de duardins et même de sylvanettes. Cette alliance de races dotées de leur propre style de combat rend ces armées meurtrières. Forces de l'ordre, deuxième partie. Les forces de l'ordre se dresseront toujours dans l'éternelle bataille contre les ténèbres du chaos. Elles forment le rempart qui protège la civilisation de la folie et de l'anarchie. Éternels de l'orage. Les éternels de l'orage sont à l'avant-garde des combats contre le chaos, et illustrent à merveille la puissance combinée des forces de l'ordre. Durant les guerres des portes, ils vinrent au secours d'un grand nombre des races assiégées des royaumes mortels, forgeant des alliances durables grâce à leur bravoure sur le champ de bataille et à la diplomatie de leurs seigneurs célestants. D'innombrables alliés doivent leur survie à l'intervention des hostes de l'orage. Les éternels de l'orage s'abattent des cieux sur des traits de foudre pour repousser le chaos et rétablir la civilisation. Séraphons. Créatures d'ordre et de lumière, les séraphons sont les ennemis naturels du chaos. Convoqués par leur chef, les Slann, ils apparaissent dans des éclairs. Leurs adversaires se voient assaillis par des monstres reptiliens dotés d'énormes mâchoires, d'armes affûtées et de reliques occultes. Depuis l'aube de l'âge de Sigmar, les séraphons ont combattu aux côtés des éternels de l'orage à de nombreuses reprises, les reconnaissant comme des guerriers célestes. Cependant, il est rare que les séraphons nouent des alliances, tant ils considèrent la plupart des races comme des êtres inférieurs. Leur croyance en un ordre céleste a provoqué de nombreux conflits avec les sylvanettes qui s'opposent à leur tentative de l'imposer aux dépens de la nature.
Malgré ces différentes opinions, les Séraphons interviendront volontiers partout où se dresseront les forces du chaos, car leur but est de détruire les dieux sombres. Sylvanettes. Les Sylvanettes sont les enfants vengeurs d'Alarielle, la reine éternelle. De toutes les races de l'ordre, ce sont peut-être eux qui ont le plus souffert face aux forces du chaos. Leur foyer, Giran, a succombé au fléau de Nurgle, le dieu de la peste. Sans l'intervention des éternels de l'orage, la reine éternelle aurait sûrement péri. Si les Sylvanettes restent déterminés à vaincre le chaos, leurs relations avec les autres espèces de l'ordre sont compliquées. À mesure que la civilisation revient dans les royaumes mortels, l'industrie et la construction empiètent sur les régions sauvages où réside le peuple sylvestre. À Giran en particulier, ces tensions ont engendré des conflits et l'alliance de Sigmar avec Alarielle a été durement éprouvée. Filles de Khaine. Les filles de Khaine sont un ordre religieux d'Aelf, originaire du royaume de l'ombre. Agiles, cruelles et promptes à dégainer leur lame, elles ne vivent que pour le plaisir de verser le sang et se livrent à d'infâmes rites martiaux. Elles sont menées par la demi-déesse Morathi qui prétend incarner la grande oracle de Khaine, le dieu Aelf à la main sanglante. L'alliance de Morathi avec Sigmar lui permet de cacher ses desseins sous un voile de tromperie. Les filles de Khaine possèdent de nombreuses enclaves dans les cités mortelles des royaumes et gagnent de l'or en se produisant comme gladiatrices. Sigmar tolère cette soif de sang car il sait que, l'heure de la guerre venue, leurs lames prélèveront un effroyable tribut sur l'ennemi. Prenez garde aux filles de Khaine, sous leur beauté bat un cœur cruel. Force de l'ordre, troisième partie. Unies face à la menace du chaos, les forces de l'ordre ont néanmoins chacune leur propre but, parfois antagonistes. Abysso-Idonettes. Les Idonettes se considèrent comme des champions de l'ordre et ont prouvé leur valeur lors de maintes batailles contre le chaos. Ils sont cependant redoutés à juste titre, car ce peuple maudit est contraint à voler des âmes pour assurer sa survie. Émergeant des profondeurs sous-marines, ils pillent les côtes des royaumes mortels pour kidnapper des centaines d'individus, en ne leur laissant que des cités fantômes de leur sillage. Les autres forces de l'ordre tolèrent ces rapts, car les Idonettes sont de véritables ennemis du chaos. Suzerain Luminette. Les Luminettes de Ish sont des alliés relativement récents des forces de l'ordre, bien que leurs dieux, Tyrion et Théclis, soient des alliés de Sigmar de longue date. Les Aelfes, embourbés dans leur propre guerre, n'ont pas pris part aux guerres des portes. Le nécroséisme a changé la donne, car les dieux Aelfes redoutent qu'une explosion de magie affaiblisse les chaînes entravant le dieu sombre Slaanesh dans sa prison. Afin de veiller à ce que le prince noir demeure captif, les Luminettes se rendent dans les royaumes mortels pour sceller les sites où la réalité s'étiole et où le chaos menace de s'installer. Bien qu'ils cherchent à protéger les royaumes mortels de la corruption, ils prêtent peu d'attention aux besoins des autres forces de l'ordre. C'est pourquoi l'arrivée de ces hostes de guerre, Luminettes, courrouce nombre de leurs alliés. Lutter contre le chaos partout où il se trouve, car l'ignorer revient à renforcer les dieux sombres et expose au désastre. Pyrotueurs. Les pyrotueurs sont des duardins belliqueux qui partent au combat uniquement parés de leurs ardentes déterminations. Ils sont connus pour leur tempérament de feu et leur refus obstiné de mourir, même grièvement blessés. Ce sont des alliés de choix en temps de guerre, car leur fureur et leur prouesse martiale peuvent faire la différence entre la victoire et la défaite. À de nombreuses reprises, ils ont servi aux côtés des armées de Sigmar et comptent parmi les premières forces de l'ordre à être venus en aide aux éternels de l'orage durant la guerre des portes. Cependant, les pyrotueurs sont des mercenaires et exigent un paiement pour leurs services. Ils quitteront le champ de bataille dès que leur commanditaire tombera à court d'or. Si les éternels de l'orage et d'autres forces de l'ordre trouvent cette attitude méprisable, les pyrotueurs ont à maintes reprises prouvé que leurs services en valaient le prix. Tant que l'or coule à flot, nos lames sont à vous. Père des runes, Dagnar Grimnir. Mania Caradron. Durant l'âge du chaos, la violence et l'anarchie atteignirent les plus hauts sommets, où les duardins amenés à devenir les Mania Caradron s'établirent. Leurs dieux ne répondant plus à leurs prières, ils tournèrent le dos à leur religion et embrassèrent la technologie. Puis ils se réfugièrent dans les cieux et conçurent des vaisseaux ainsi que des cités flottantes à des centaines de kilomètres au-dessus des terres infestées par le chaos. Leur société étant basée sur le commerce, les Mania Caradron ont depuis créé des réseaux quadrillant les royaumes mortels et conclu des alliances avec d'autres races de l'ordre. Ils prêteront volontiers la puissance de feu considérable de leur flotte aérienne, surtout si cela permet de développer leur affaire.